Salut tout le monde, bienvenue sur Philo TV pour le débrief du Grand Prix du Brésil. Ça a été un week-end spectaculaire et surtout un week-end de première avec la première victoire pour George Russell avec son écurie Mercedes. Tout a été géré d'une main de maître par le petit prince et il a remporté la course brillamment. Incompréhension totale chez Ferrari et chez Red Bull. Alors, est-ce que c'était la bonne stratégie et surtout les bonnes places auxquelles leurs pilotes ont terminé? C'est la question que l'on va se poser. Et enfin, Kevin Magnussen aurait pu vivre un week-end presque parfait. Malheureusement, tout s'est stoppé à cause d'un abandon en début de course. C'est bon, c'est fait, objectif atteint. En cette saison 2022, Mercedes a enfin remporté une victoire, une course cette saison. Ils sont partis la chercher, ils ont tout donné et ça témoigne du long chemin qu'a traversé l'écurie allemande. Honnêtement, ça fait plaisir de voir quand une écurie est récompensée comme Mercedes. Ils ont connu des courses, des grands prix très difficiles. On se rappelle de leur début de saison où la voiture ne répondait pas à toutes ces contraintes avec le nouveau règlement qui est entré en vigueur cette saison, notamment sur le plancher. Ça a été compliqué, problème de marsouinage, problème de traîner avec cette monoplace. Mais au fur et à mesure des courses, Mercedes a su trouver la recette, la bonne recette, a su trouver les solutions, les bons réglages qu'il fallait mettre sur cette monoplace, sur ces monoplaces. Alors malgré tout, ces deux pilotes, que ce soit Russell ou Hamilton, ces deux pilotes ont surperformé. Mais ce qu'ils nous ont donné en termes de spectacle, c'était juste magnifique. Avec une telle voiture, déjà Russell, il a toujours été dans le top 5, excepté sur deux courses, notamment celle en Grande-Bretagne. On se rappelle de cet énorme accident avec Joe. Mais sinon, pour le reste, que dire? Avec encore une fois, une telle voiture, c'est juste magnifique. Et voir cette conclusion-là, à 2 courses de la fin, et remporter cette avant-dernière course, et c'est pas sur n'importe quel circuit, c'est sur celui d'Ayrton Senna, en tout cas chez Ayrton Senna, dans son pays, c'est significatif. Et on l'a vu en interview d'après course. On a vu les émotions se retranscrire sur le visage de Russell. Honnêtement, quand vous voyez ça, vous voyez tout le dévouement du pilote et de l'équipe surtout. Tout le travail qui a été fait depuis sa plus jeune et tendre enfance. Et il a dit lui-même, il se rappelle de tous ses sacrifices, tout le dévouement, de tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Et ça, c'est juste l'accomplissement de tout ça. Honnêtement, ce qu'il a fait, c'est magnifique. Il a géré sa course de A à Z. Cette fois-ci, on l'a écouté quand il a demandé à ce qu'on le laisse continuer sur les gommes tendres avec lesquelles il a commencé la course pour après aller dans la voie des stands, prendre des médiums, faire un autre relais, un second relais avant de revenir dans la voie des stands et de remettre des softs. On l'a écouté sur ce coup-là. Ça a été payant. Il a même eu du rythme en fin de course. Il prenait de la distance sur son poursuivant qui était Hamilton. Malgré les safety cars, malgré tout ce qui s'est passé durant cette course, George Russell a géré. Honnêtement, ce qu'il a montré, on dirait qu'il est en Formule 1, ça fait 10 ans, 10, 15 ans. Il sait gérer, il ne cède à aucune pression. Et c'est ça le plus impressionnant pour moi. Chapeau à George Russell. On peut revenir également sur la course d'Hamilton. La course d'Hamilton, elle a été presque parfaite. Pourquoi presque parfaite pour moi? Son accrochage avec Verstappen, pour moi, c'est problématique. Pour moi, ça devrait être un incident de course. Et si ce n'est pas le cas, pour moi, ça devait être le septuple champion du monde qui devait être sanctionné. Pourquoi? Pour ne pas avoir justement laissé une grande fenêtre à Verstappen qui était à l'intérieur et qui tentait le dépassement. Pour moi, la sanction est excessive à l'encontre du Néerlandais. Mais pour revenir sur le week-end des Mercedes, chapeau, rien à dire. Enfin une victoire pour eux, ça va leur faire du bien. Peut-être
qu'ils vont continuer et qu'ils vont bien finir avec une autre victoire à Abu Dhabi le week-end prochain. Mais oui, être récompensé de tout le travail qui a été mené durant cette saison, ça fait plaisir à voir. Alors après les belles choses, on va revenir sur des choses peut-être qui vont fâcher. Mais en tout cas, ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai vu ça. Alors, on va revenir sur 4 protagonistes. Sainz, Leclerc pour Ferrari, Perez, Verstappen pour Red Bull. On sait que le championnat des pilotes est clos avec la victoire des Verstappen, constructeur également avec la victoire de Red Bull. Ok, jusque-là tout va bien. Il y a une lutte pour la deuxième place entre Leclerc et Perez. Je me demande pourquoi Leclerc finit 4 et Perez 7. C'est la question que tout le monde se pose. Alors moi, quand j'ai vu, c'est même pas qu'il a demandé, c'est qu'il a supplié. On rappelle, Leclerc a eu un contact avec Norris en début de course. Sa voiture a tapé contre le mur. On pensait tous qu'il allait abandonner, mais heureusement pour lui, sa monoplace a été intacte. Il a pu repartir par la voie des stands et reprendre la course, justement. Il effectue une folle remontée. Et là, à quelques tours de la fin, il supplie son équipe que Sainz le laisse passer pour qu'il puisse obtenir cette troisième place et cette dernière place du podium et engranger un maximum de points en vue de cette deuxième place dans le championnat du monde des pilotes. Pas de réponse de la part de Ferrari, pas de réponse de la part de Sainz. Alors Sainz, je peux le comprendre, sur les 3 dernières courses avant celle du Brésil, il avait terminé la course qu'une seule fois. Il a eu 2 abandons. C'est normal, entre guillemets, qu'il ne lâche pas cette place et qu'il aille chercher ce podium-là. Maintenant, si on suit Leclerc, la stratégie, enfin le mot d'ordre, c'était que Leclerc, si l'occasion se présentait, c'est que Sainz laisse passer Leclerc en vue justement de cette deuxième place dans le championnat du monde des pilotes. Est-ce que ça a été le cas? Non. Maintenant, moi, ce que je regrette, en fait, quand j'ai vu ça, c'est le manque criant de responsabilité chez Ferrari. Honnêtement, moi, je vois cette situation, je me dis, mais prenez une décision. Il vous parle, prenez une décision. Vous pouvez pas dire, on a peur qu'Alonso revienne et du coup dépasse Sainz. Pour moi, c'est possible. Ça pouvait être possible, mais pour moi, c'est une fausse excuse. Lors des qualifications ou lors de la course sprint, non, lors des qualifications, justement, parce qu'on n'a pas le droit de changer de pneus lors de la qualif sprint, lors du changement des pneus, on ne sait pas si on a pour des pneus soft, dégradés ou des nouveaux pneus soft. Tendres, pardon. Non, moi, je comprends pas. Manque criant de responsabilité. Stratégie. Aux abonnés absentes, les stratégies. Qu'est-ce qu'on fait chez Ferrari? Plus les week-ends avancent, plus on se demande ce qu'ils font. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On parle de la discipline reine de l'automobile. Ce n'est pas possible de montrer un tel visage. Surtout la Scuderia Ferrari. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour en venir au cas de Red Bull, Perez a demandé à ce que Verstappen le laisse passer. En tout cas, c'est ce qui a été convenu, selon Christian Horner, qui demande à Verstappen de laisser passer Perez. Verstappen répond que l'équipe sait son avis sur la question et qu'il ne reviendra pas là-dessus. Donc en gros, c'est qu'il ne laissera pas Perez passer. Donc il finit 6e, Perez 7e. Perez, bien sûr, est déçu. Déçu, pour moi, c'est un maigre mot. Parce qu'après tout ce que tu as fait, on se rappelle, l'année dernière,
pour que Verstappen revienne sur Hamilton lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi et qu'il puisse remporter son titre, honnêtement, et il ne te rend pas l'appareil. C'est moche. C'est moche de sa part. C'est pas gentleman. On est très loin de là. Alors on sait que peut-être et sûrement c'est ce qui a amené Verstappen à obtenir tous ses titres et à faire le pilote qu'il est. Mais honnêtement, t'as gagné le championnat, t'as donné le championnat constructeur à ton équipe, mais fais plaisir, fais croquer ton coéquipier. C'est pas comme ça. Je suis désolé. Ça se fait pas. Honnêtement, je suis très déçu pour le Mexicain. Les deux, Leclerc et Perez, sont à égalité de points. Rendez-vous à Abu Dhabi pour voir ce qu'il va se passer. Mais ne ratez pas la suite de ces épisodes. Malheureusement pour Kevin Magnussen, sa course est arrêtée dès le premier tour à cause d'une énième folie de Ricardo. On va pas se mentir. Mon gars, t'as pas de place pour aller à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas mettre ta roue encore une fois? Alors certes, Magnussen a freiné pour prendre de la distance avec le peloton et ceux qui étaient devant lui et avoir plus de visibilité. Mais toi, t'as pas à te mettre ici, à tenter un dépassement inimaginable. Un dépassement que t'as imaginé dans ta tête. Non, c'est pas possible. Mais bon, bref, revenons sur le Danois. Le Danois allait vivre un week-end, comme j'ai dit, presque parfait, un week-end de rêve. Malheureusement, tout s'est éteint. Mais sa course sprint, honnêtement, il a fait ce qu'il fallait. Il sait qu'il a une moins bonne voiture que les Ferrari, que les Red Bull, que les Mercedes. Il réussit à tenir dans les 8 premiers et donc à obtenir ce précieux point pour l'écurie As. C'était très courageux de sa part de ne rien lâcher, même si on voit les voitures défiler et passer devant nous. Lui, il a réussi à garder le cap et c'est très, très honorable de sa part. Mais surtout, les qualifications. En qualification, bien sûr, il a fallu que les planètes s'alignent pour qu'il obtienne cette pole. Mais tout le mérite lui revient et à son écurie également. Avant que la pluie ne fasse son apparition sur le circuit, il est parti, il a chaussé bien sûr des pneus tendres, il est parti sur le circuit faire son tour lancé, il obtient le meilleur chrono. Grâce à Russell, la Q3 s'est arrêtée et la pluie s'est invitée sur le circuit. Il a obtenu sa pole. On a vu les scènes de joie. C'était incroyable. On aurait dit qu'il avait remporté la course. Mais ça fait du bien de voir de telles images et je voulais revenir sur cette première pour l'écurie As et cette première pour Kevin Magnussen. Honnêtement, ce week-end, on va s'en rappeler pendant pas mal de temps, je pense. On commence avec la déception du jour. La déception du jour, pour moi, c'est McLaren. Malheureusement pour eux, ils repartent de ce Grand Prix avec 0 points. Lando Norris, qui n'avait pas de grandes attentes en entrant dans ce week-end, il a été performant malgré son intoxication alimentaire. Il a fait ce qu'il fallait jusqu'à sa panne moteur lors de cette course. C'est dommage parce qu'il était 6e ou 7e, il me semble. Il réalisait un week-end plutôt bon dans l'ensemble. C'est dommage. Ricciardo, je vais pas revenir sur ce qu'il a fait, encore une fois. Donc voilà, 0 point pour l'écurie de Woking. Ça va être compliqué. Maintenant, il reste une dernière manche à eux de faire ce qu'il faut face à mon pilote du jour et son écurie, Alonso. Alors certes, il a fait sa grossière erreur avec Ocon, mais il termine à une très belle 5e place en partant de très très loin, à une 17e place. Il était 17e sur la grille de départ. Les deux ont fait une folle remontée d'ailleurs. Mais l'Espagnol, le double champion du monde espagnol, a fait ce qu'il fallait. Il a ramené de précieux points avec Esteban Ocon. Vivement cette dernière manche à Abu Dhabi et cet affrontement pour cette 4e place
dans le championnat du monde des constructeurs entre Alpine et McLaren. Je voulais revenir également lors de cette course sur l'intervention des commissaires de course à un moment où il ne fallait pas. Déjà, premièrement, lors de la panne justement de ce triste Lando Norris, un commissaire de course, on voit alors que les voitures sont en train de passer à vive allure. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu cette situation? Première chose. Deuxième chose, lorsque la safety car a fait son apparition, il y a eu des retardataires, les Williams, en l'occurrence celle d'Albon et de Latifi. Donc on leur demande de dépasser tout le monde et de dépasser la safety car. Tsunoda était en retard également, à ce que je sache. Pourquoi ne l'a-t-on pas appelé à dépasser toutes les voitures et la safety car? La FIA, vivement la fin de saison également pour eux, va leur falloir du repos, parce que là, il y a des choses à revoir quand même. Voilà ce que je voulais dire pour ce débrief. Prochain rendez-vous, cette 22e manche et dernière, bien sûr, pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors, il y a de l'enjeu, il y a de l'intérêt pour cette dernière course. Alors déjà, dans le championnat du monde des constructeurs, duel pour la 4e place entre McLaren et Alpine. Duel pour la 2e place, entre Mercedes et Ferrari. Oui, on ne sait jamais. Duel pour la 7e place entre Alfa Romeo et Aston Martin. Oui, il y a des sous à aller chercher. De l'intérêt pour le championnat du monde des pilotes, pour la 2e place entre Leclerc et Perez. Ils sont à 290 points chacun. Qui prendra l'avantage lors de cette dernière manche? Telle est la question. Également, des dernières courses et claps de fin, notamment pour Vettel et Ricciardo. Ricciardo n'a pas trouvé de baquet, je le rappelle, pour l'année prochaine. Et Vettel part à la retraite. Alonso, dernière course pour lui avec l'écurie Alpine. Dernière course également avec son écurie pour Pierre Gasly avant de rejoindre Alpine. Latifi, c'est fini pour lui. Merci pour tout ce que tu as fait. Mick Schumacher, on ne sait pas trop si c'est la fin ou pas. Mais ce qui est sûr, normalement, on devrait connaître le prochain pilote et celui qui accompagnera Kevin Magnussen dans la monoplace As. Voilà pour ce que j'avais à dire pour les enjeux de la prochaine course. Merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite sur Philo TV. Ciao.